Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaneza. Au sommaire de cette édition, le député Fabien Bantiganine regrette que les autorités du pays, à commencer par le numéro 1 burundais, soient les premiers à arrêter des mesures qui oppriment leurs administrés. Vous allez le suivre dans ce journal. La population s'indigne des propos tenus par le président de l'Assemblée nationale qui a osé qualifier de sans utilité les petits commerçants. Dans ce journal, nous vous ferons écouter un des Burundais qui doute des capacités de l'honorable Gelaz Ndabirabe à occuper une si haute fonction avec de telles idées. Dans ce journal, nous vous parlerons également de l'adhésion de la République démocratique du Congo au sein de la communauté est-africaine. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Rebonsoir. Sécurité pour commencer. Un corps sans vie d'un membre du parti FNL présidé par Jacques Bigilimana a été découvert ce lundi en commune Gisuru de la province Ruyigi. Les informations sur place indiquent que certaines parties du corps avaient été mutilées. Plus de détails avec Inès Gakiza. La victime s'appelait Léonidas Moudende, enseignant au lycée communal de Nyabigodzi. Nous sommes en commune Gisuru de la province Ruyigi. Les informations en provenance de la population locale indiquent que cet homme était le représentant du parti FNL de Jacques Bigilimana dans cette commune. Les mêmes informations précisent que son corps a été découvert dans la rivière Omongwe et qu'on lui avait coupé certaines parties. Cet habitant témoigne. Le corps a été découvert par des agriculteurs qui cultivent les champs se trouvant sur les rives de la Rumungwe. Ce corps flottait sur les eaux de la dite rivière. Ils ont tout de suite alerté les autorités locales. Ces dernières ont collaboré avec la police et ont essayé de le repêcher. Il aurait été ligoté avant d'être tué et il avait des blessures au niveau des bras. Après avoir repêché le corps, ils ont constaté qu'on lui avait coupé la langue et les parties génitales. Notre source fait savoir que cet assassinat aurait un lien direct avec les querelles qui avaient eu lieu mercredi dernier entre la victime et certains jeunes du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Il a reçu mercredi soir dernier un appel des personnes non encore identifiées et il est parti. Son fils a voulu l'accompagner, mais il lui a dit de retourner à la maison, que tout allait bien. Ce qui se comprend que ces personnes ont passé par un ami. Depuis ce jour, sa femme et ses enfants ont attendu son retour, mais en vain. Même à son lieu de travail, ils ne l'ont plus revu. Nous n'avons pas encore identifié ces Imbonerakure avec lesquels il s'est querellé. Nos sources en commune Gisuru font savoir que des enquêtes sont actuellement en cours afin d'identifier les auteurs de ce crime. Inès Gakiza, en page gouvernance des projets destinés au développement des citoyens burundais avec l'accès à l'électricité et à l'eau pourraient ne pas être bien réalisés suite aux magouilles qui se remarquent dans l'octroi des marchés publics de la Régie des eaux. Des observateurs avisés trouvent que ces projets pourraient être hypothéqués si rien ne change. Le point avec Eloge Divin Remèche. Le premier projet à réaliser grâce aux équipements achetés dans les marchés délivrés par la Régie des eaux est le projet de densification du réseau électrique de la ville de Bujumbura, d'électrification de 28 chefs-lieux des communes non encore électrifiées et de renforcement du réseau à moyenne tension. L'autre projet concerné est celui de la réhabilitation et la modernisation des infrastructures électriques de la ville de Bujumbura. Comme l'indique la note du ministre expliquant l'intérêt que la Régie des eaux tirerait de la facilité à s'approvisionner elle-même sans passer par des intermédiaires, des équipements estimés à 50 milliards de francs burundais, le ministre de l'Énergie dit que les deux projets nécessitent plusieurs équipements pour être réalisés. Ainsi, pour renforcer son avis, le ministre précise que la recommandation donnée au cours de la retraite intergouvernementale portant sur le fait que la Régie des eaux devrait acheter ces équipements sans passer par des intermédiaires aura un sens.
Le ministre de l'Énergie expliquait également que si la Régie des eaux obtient la dite facilité, cela lui permettra de mettre en place des stratégies visant à augmenter sa clientèle et aussi mieux servir ses anciens clients car elle en sera capable. La diminution des prix ainsi que la promotion des crédits raccordement pourrait également être possible grâce à ces stratégies. Cette note du ministre de l'Énergie dit également que le bien fondé de cette facilité va être la source d'une croissance économique pour le pays en général et pour la population en particulier. Néanmoins, les sources qui suivent de près le dossier indiquent que les magouilles qui s'observent dans l'octroi des marchés de la Régie des eaux les poussent à douter de la réalisation effective des projets relatifs avec des conséquences qui pourraient s'en suivre. Certains de ces magouilles s'observent dans le clientélisme caractérisant l'octroi des marchés publics de la Régie des eaux en violation de la loi. Au moment où toutes les institutions approuvent cet octroi illégal de certains marchés de la Régie des eaux en prétextant exécuter les recommandations de la retraite gouvernementale de 2021 dirigée par le président de la République, la RPA a encore une fois tenté de joindre la porte-parole du président de la République, Evelyne Boutoyi, mais elle n'a pas décroché son téléphone. Merci à toi, Éloge Divin. Rémiche, à Kayanza, les habitants de différentes collines de la zone Rugadzi en commune Kabarole dénoncent les irrégularités observées dans l'octroi des engrais chimiques de la société FOMI. Ces citoyens accusent certains administratifs à la base, de même que les responsables du parti au pouvoir, d'être derrière cette mauvaise distribution des fertilisants. Le reportage est signé Emmanuel Niyongeko. Le stock d'engrais chimiques de la société FOMI est implanté sur la colline Tondero en zone Rugazi de la commune Kabarole en province Kayanza. Son lundi, 400 sacs de fertilisants avaient été déposés dans ce stock géré par la coopérative Amahoro. Mais les habitants de cette zone soulèvent déjà certaines irrégularités observées dans la distribution de ces engrais. C'est la coopérative Amahoro qui a gagné le marché de distribution des engrais de la société FOMI. 3 ou 4 véhicules peuvent amener des engrais et on peut ne pas recevoir même un seul sac alors qu'on avait commandé 3 ou 5 sacs. Chaque chef de colline et les chefs Zimbonerakure se présentent sur place. Ils commencent d'abord à élaborer une liste des grands commerçants et des quantités considérables d'engrais pour eux sont mises de côté et ne reste qu'une très petite quantité. Les citoyens de cette zone indiquent qu'il est impossible de partager 30 sacs d'engrais qui généralement sont destinés à une seule colline. Notre zone est composée de 8 collines et ils disent que chacune d'elles doit recevoir 30 sacs, soit un total de 240 sacs. À chaque tour, le véhicule amène 400 sacs et 160 sacs sont détournés. Notre source en zone Rugazi révèle les noms de ceux qui sont pointés du doigt dans ces détournements. Ceux qui viennent en tête dans cette mauvaise distribution sont le nommé Pascal Imenimana, chargé de la distribution de ces engrais par la coopérative Amahoro, le responsable de la dite coopérative en la personne de Jean-Claude Sengiyumva, le responsable des Imbonerakure au niveau de la zone nommée Pierre Bayoubahe, ainsi que d'autres membres de la coopérative Amahoro. Nous demandons à l'administrateur de la commune Kabarole de stopper ce désordre observé dans la distribution d'engrais chimiques en zone Rugadzi. La rédaction de la RPA a tenté de joindre Berikima Sensagouye, administrateur de la commune Kabarole, pour recueillir sa réaction. Mais son téléphone est sonné sans que personne ne décroche. RPA. Je vous le disais en titre, les propos du président de l'Assemblée nationale du Burundi sont surprenants et inquiétants. Réaction de certains citoyens qui se sont entretenus avec la RPA après que Gelaz Ndabirabe ait annoncé que le commerce de certains articles est inutile. Pour cette population, Gelaz Ndabirabe qui se moque des commerçants se fiche soit des recettes que l'État encaisse à travers les taxes, soit il le fait sciemment pour chasser les petits commerçants au profit des dignitaires du parti au pouvoir qui possèdent des grands capitaux souvent détournés dans les trésors publics. Suivez plutôt un des citoyens qui s'est confié à la RPA. Les propos de Gelaz Ndabirabe sont des propos honteux et inquiétants qui montrent qu'il a été placé dans un poste qu'il ne mérite pas. Il fait semblant de montrer à la population ce qui est bon à faire, notamment des activités rentables, mais en réalité,
il n'a aucune connaissance en ce qui concerne les activités génératrices de revenus. Il semble ignorer comment le pays fonctionne en ce qui concerne la collecte des recettes publiques. Gerald Ndabirabe biravye afise ubugugu mu bijanye n'ingene ubutunzi bw'igihugu bigenda ingene bitunganijwe ingene umwimbi wabugwiza nimba yumva. Quand il dit par exemple que celui qui se rend à Dubaï pour importer les pneus est en train de perdre son temps pour rien, Gerald Ndabirabe oublie que les véhicules à bord desquels il se déplace ont besoin de pneus. Kuzizana abantu bashobora kuronka ingene biyunguruza abantu rero barose ingene biyunguruza Peut-être qu'il a des facilités pour se rendre à Dubaï, pour s'acheter lui-même ses pneus. Mais il ignore que ces importateurs payent des taxes douanières, ce qui rend flou les caisses de l'État. N'igihugu mwaje makori n'amatagisi uwo muntu yafashe ku kamodokari kiwe akaja gupakira ibintu hirya no hino ivyo rero ko kwibaza yuko Mais apparemment Gerald Ndabirabe ignore tout ça, ce qui montre qu'il n'a aucune idée de la provenance des recettes publiques, mais également de l'argent qu'il utilise pour son intendance. ariko arasuzugura aribo baba bakoze kugira ngo amafaranga akoresha mu nama nshingamateka muhiri Quant aux moqueries du président de l'Assemblée nationale à l'endroit des vendeurs des postes radio, les citoyens qui se sont entretenus avec la RPIA pensent que Gerald Ndabirabe ne supporte pas que la population soit au courant de certains abus imputés au pouvoir en place. Suivant encore une fois ce citoyen qui s'est entretenu avec la RPIA. Ikindi gitangaje cyuzuye ubukozi bw'ikibi umuntu aciye asubira inyuma gato. Ce qui nous inquiète le plus, c'est que Gerald Ndabirabe évoque le sujet des radios. Ça nous rappelle ce qui s'est passé en 2015 quand ils ont incendié les médias indépendants. Peut-être qu'ils se vantent de ce qui s'est passé, mais il semblerait qu'il a aussi peur du rôle très important de ces radios qui continuent d'informer la population. Il veut montrer à ces commerçants qui vendent des postes radio qu'ils perdent leur temps. Pourtant, ces importateurs payent des taxes douanières qui rentrent dans les caisses de l'État. Ces postes radio inquiètent beaucoup Gerald Ndabirabe, qui ne veut pas que la population soit au courant de ce qui se passe au pays. n'izijya radiyo bavuga ko zoba zarasigaye izi zidashoboye kuvuga zikoresha ukwidegembya nabo baragaba kuko Nous craignons aussi qu'ils envisagent de détruire les autres médias qui sont encore fonctionnels du fait que certains des employés sont mal vus par le régime en place. Peut-être qu'ils envisageraient de détruire tous les médias gênants afin de commettre des crimes en silence. hanyuma kumbure dutegura ubwicanyi atamuntu n'umwe ariko arumva ibyo dutegura duheze tumara abantu na nyabujya n'ujya mugambo wabo ari cyo bashira imbere. Icya kabiri ni uko n'imvugo yiwe asuzugura cyane aba bantu akavuga yuko kurangura ikamba mbiri. En plus, Gerald se moque des vendeurs de babouches comme s'il n'y a personne qui les porte. Peut-être qu'il n'en a pas besoin, mais il est fort probable que parmi ses proches, il y en a qui les utilisent. Ici, nous voulons insister sur ce commerce car il contribue beaucoup dans l'augmentation des recettes de l'État à travers la collecte des taxes. En page société, la vie des gens aux maigres ressources en mairie de Bujumbura devient de plus en plus compliquée. C'est la paralysie totale de toutes les activités depuis l'entrée en vigueur de la mesure du ministre de l'Intérieur, interdisant aux taxis-vélos et taxis-motos d'accéder dans presque tous les quartiers de la mairie de Bujumbura. Certains citadins qui se sont entretenus avec la RPIA, aussi bien ceux qui utilisaient ces engins pour se déplacer que ceux qui les utilisaient pour déplacer leurs biens, tous indiquent qu'ils sont dans une désolation totale et qu'ils ne savent plus à quel sens se vouer. Suivez.
Pour trouver une personne pour déplacer un sac de charbon est devenu un casse-tête. On est obligé de prendre un taxi à un prix de 10 000 francs pour le déplacer. Avant, un taxi vélo le transportait à un beau prix. Le prix du charbon a été augmenté. Roré venait de la capitale à bord des vélos, mais maintenant il n'est plus. Les motos aussi étaient un moyen de déplacement du lait de quartier en quartier. Maintenant, ce n'est plus possible. Le prix d'un litre de lait est exorbitant. Si on pose la question aux vendeurs, ils disent qu'il leur est difficile de s'en procurer. Les élèves arrivent en retard à l'école à cause du manque de déplacement. Ceux qui font la double vacation n'en peuvent plus. Certains préfèrent rester à l'école et attendre les cours de l'après-midi et rentrent uniquement le soir. Les fonctionnaires de l'État sont toujours en retard. Aucun fonctionnaire n'est capable de prendre un taxi tous les jours le matin, midi et soir. Cela est impossible. Il y a des gens qui avaient leur propre déplacement, c'est-à-dire, par exemple, une personne qui se déplaçait avec son vélo, qui était son moyen de déplacement le plus facile. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ceux qui déplaçaient leur matériel de construction utilisaient aussi le moyen le plus simple et rapide, mais pour le moment, ils sont obligés de louer un véhicule. La vie est devenue très chère ici, à mairie de Bujumbura. À ce propos, le député Fabien Bantiganino trouve malheureux que des membres du gouvernement, y compris le président de la République ou encore les représentants du peuple, arrêtent des mesures qui oppriment les citoyens qui les ont élus. Cet ancien parlementaire élu dans la circonscription de Bubanza réagit par rapport à la hausse aussitôt brusque et exponentielle des prix de certains produits de première nécessité après la mesure du ministre de l'Intérieur Gervais Ndelakobucha d'interdire les motos, tricycles et vélos de franchir les quartiers de la mairie de Bujumbura. On l'écoute. La mesure interdisant les tuk-tuk, les taxis, vélos et les motos de Bujumbura est une mesure qui met en chômage plus de 100 000 personnes. En effet, les utilisateurs de ces engins faisaient vivre plus de 100 000 personnes. Alors pour le moment, toute cette population est en misère. Ils souffrent d'une misère insupportable. Alors, on se demande comment est-ce que le gouvernement peut prendre des mesures qui mettent toute une population aussi importante dans la misère. Aujourd'hui, la population a mal à vaquer à certaines activités, notamment les malades, notamment les enfants qui vont à l'école, mais aussi sans oublier l'augmentation des prix des denrées alimentaires. L'approvisionnement en ville est très très difficile pour le moment. Là où ils n'ont pas le droit de dépasser, c'est là où aussi s'arrêtent certains vivres qui pourraient servir à la population urbaine. Les prix sont vraiment trop chers. C'est très dommage qu'une mesure pareille soit prise par des gens qui ont été élus par une population. Si la mesure continue au rythme que nous observons aujourd'hui, c'est de la catastrophe. Vu les longues files d'attente au niveau des bus, vu les prix qui grimpent tout le temps, vu aussi les familles qui devraient être nourries par les utilisateurs de ces engins, c'est une situation vraiment insupportable. Nous avons la seule espoir sur la décision du chef de l'État. Sinon, nous avons aussi attendu la réaction du président de l'Assemblée nationale. C'est très dommage. C'est très dommage que une autorité pareille ne sente pas, ne comprenne pas la situation de sa population qu'il a élue. C'est vraiment dommage. Pénurie de certains produits Bararoudi à Chibitoke ces derniers jours. Les habitants de la place font savoir que les limonades sont de plus en plus rares dans cette province et quand elles sont disponibles et se vendent à un prix exorbitant, de la population demande aux responsables de la brasserie de trouver une solution à cette carence récurrente. Les détails avec Eric Nyonzima. Cette carence de limonade en province de Chibitoke perdure depuis plus de 2 semaines. Cet habitant indique que les rares endroits où ils peuvent s'en procurer, ils achètent ça à un prix élevé par rapport à celui officiel. Il y a un manque criant de limonade en province Chibitoke. Cette carence dure déjà plus de 2 semaines et nous sommes dans la 3e semaine. On ne les trouve plus dans aucun bar. Trouver une limonade est devenu un casse-tête. Si tu en trouves, elle coûte entre 1000 et 1200 francs la bouteille.
Ici, notre source nous parle de la catégorie de limonades qui ne sont plus disponibles. Les limonades qui sont difficiles à trouver ou même carrément introuvables sont de 3 sortes, le Fanta citron, le Fanta orange et le Fanta Sprite. Ces limonades sont introuvables. Les habitants de cette province disent ne pas comprendre comment cette carence ne concerne qu'une partie de limonade et demandent à la brasserie de faire en sorte que ces Fanta redeviennent disponibles. Merci à toi Eric Niyonzima. Le dernier dossier de ce journal parle de coopération où la République démocratique du Congo a aujourd'hui officiellement adhéré à la communauté est-africaine. La RDC qui attend beaucoup de cette communauté qui compte désormais 7 pays. Émile Nivasomb. La RDC devient le 7e pays à adhérer à la communauté de l'Afrique de l'Est après le Kenya, le Rwanda, l'Ouganda, la Tanzanie, le Burundi et le Sud-Soudan. Lors du 19e sommet extraordinaire des chefs d'État de ce mardi qui a pris la décision, tous les participants ont salué cette adhésion de la RDC dans la communauté. En plus de la réduction des coûts de télécommunications avec les pays voisins et les facilités de mobilité commerciale, le président de la République démocratique du Congo a énuméré d'autres avantages qu'il espère tirer de cette intégration. La réduction des tarifs douaniers pour des marchandises réceptionnées dans les ports de Mombasa au Kenya et de Dar es Salaam en Tanzanie, l'application du pacte de sécurité collective de la communauté et la mutualisation renforcée des forces contre l'activisme des groupes armés locaux et étrangers, ainsi que le terrorisme à l'Est. Selon le président congolais, son pays va aussi apporter une énorme contribution à la sous-région. L'élargissement du marché par l'addition d'une population congolaise estimée à 90 millions d'habitants, donc un marché de 90 millions de consommateurs, l'augmentation de potentialités économiques et d'opportunités d'investissement en Afrique de l'Est par l'apport des richesses naturelles de la République démocratique du Congo. Selon le président Félix Tshisekedi, l'adhésion de la RDC réduira les tensions entre les pays et permettra la concertation régulière sur des questions d'intérêt commun. Félix Tshisekedi a également proposé aux autres chefs d'État la création d'un nouvel organe qui pourrait être basé à Kinshasa et qui se pencherait spécifiquement sur l'environnement, les ressources naturelles, les mines et l'énergie. Et voilà, c'est sur ce reportage de notre confrère Émile Nivasumba que nous mettons un point final au journal de ce mardi 29 mars 2022. Merci à vous qui nous avez prêté une oreille attentive. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour le travail abattu. À la présentation, vous étiez avec José Mouzaneza. Excellente soirée à toutes et à tous. Au revoir.